tous. Nous vivons dans une époque où acheter à crédit fait partie, j'allais dire, des règles de la consommation habituelle, en tout cas dans nos pays occidentaux. Si l'on regarde certains pays comme l'Amérique, d'ailleurs, avec un niveau de vie très élevé, la plupart des gens ont un, deux ou plusieurs crédits qui, parfois, dans les périodes de crise d'ailleurs, deviennent un problème majeur de leur vie. Alors on parle ici de la classe aisée, de la classe moyenne, supérieure, bien entendu. La Bible, pourtant, propose un style de vie différent. Dans la lettre aux Romains, Paul écrit la chose suivante au chapitre 12 et au verset 8. « Ne devez rien à personne. » Alors cette exhortation est intéressante, elle sonne comme un ordre. Ne devez rien à personne. Ne devoir rien à personne, c'est être dans la liberté. Bien entendu, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple car le monde nous propose tellement d'occasions de devoir nous engager et engager parfois, bien sûr, nos finances, mais nous-mêmes ou nos familles, que c'est compliqué, dans le monde actuel, de vivre en ne devant rien à personne. Mais c'est l'exhortation de la parole parce qu'elle nous libère des entraves, elle nous libère des chaînes, elle nous libère du souci. Ne devez rien à personne. Et Paul ajoute « si ce n'est ». Alors il y a quelque chose que nous nous devons les uns aux autres. Et Paul continue en disant « si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ne devez rien à personne, pas de lien, pas de subordination, sauf en nous aimant les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, c'est manifester ce qu'il y a de plus beau dans le caractère de Dieu. Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, mais il est amour. Ainsi, quand j'aime les autres, je montre que je suis un enfant de Dieu. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. Celui qui aime les autres, il aurait pu dire celui qui aime Dieu. Non, celui qui aime les autres a accompli la loi. Quand j'aime les autres, avec un amour sincère, obligatoirement, j'aime Dieu, car seul Dieu est capable de mettre en moi son amour. Alors ne devons rien à personne, frères et sœurs, autant que possible. Mais en revanche, travaillons à nous aimer les uns les autres, car en faisant ainsi, nous sommes les enfants de notre Père qui est dans les cieux.